beau bonjour à tous et à chacun. J'ai une grande joie ce matin. J'ai mon cousin ici, Claude. Claude était pasteur dans dans l'armée du salut, ici à Saint-Jérôme, pendant une dizaine d'années environ. Ensuite, il est parti à Québec et là, il est à sa retraite comme moi. Donc, on profite vraiment de la vie. Donc, c'est ça. Ce matin, écoutez, nous allons voir un texte spécial que Chantal va nous mettre bientôt. Nous allons voir un texte qu'on ne cite pas souvent, un texte rare dans les Écritures. Et le voici, le texte en question. Ça fesse. Ô Dieu, c'est une prière. Il n'y a personne qui a prié comme ça matin, non? Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, les chasser loin de moi. Seigneur, n'arrête pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi. Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Donc, Seigneur, bénis-nous avec ce texte un peu spécial à matin et aide-moi à bien le présenter, le partager pour qu'on puisse être édifiés ensemble. Donc, tout simplement pour vous dire que dans la Bible, il y a parfois des textes difficiles, dérangeants, qui nous semblent insupportables. Des versets qui nous déstabilisent, qui heurtent nos sensibilités chrétiennes. Ces textes difficiles, problématiques, sont souvent laissés de côté, envoyés aux oubliettes. Pourtant, ces textes sont pleins de sens. Et l'un de ces textes, c'est celui-ci, « Je les hais d'une parfaite haine ». Malheureusement, cette parole biblique, cette parole de la Bible, est parfois et souvent utilisée pour justifier, sinon pour nourrir la haine envers les infidèles. Et pourtant, ce texte devrait nous enseigner quelque chose, premièrement, sur nous-mêmes, sur nos sentiments les plus camouflés à l'intérieur de nous, jusqu'aux choses qu'on n'ose dire à personne. On a tous nos petits travers à l'intérieur de nous qu'on garde vraiment pour soi. Comme la théologienne Lita Bassett le dit si bien dans son livre « Paroles de feu », elle dit « Par-delà le difficile, nous pouvons en découvrir et savourer le meilleur. » Ce n'est pas un texte facile. Vous êtes d'accord avec moi? Je m'avance dans quelque chose là qui est vraiment pas facile. J'ai passé beaucoup de temps. Je pensais d'aborder ça d'une façon facile, mais je me suis rendu compte avec le temps que j'ai passé des jours à réfléchir, à méditer sur ce texte-là. Donc, on va lire premièrement le psaume 139, qui est un très beau psaume. On va le lire au complet parce que ça vaut vraiment la peine de le lire. Donc, le titre, j'ai choisi la version Bible Parole de vie. Et le titre qu'on peut donner à ce psaume, c'est « Seigneur, tu me connais parfaitement ». Psaume de David, pris dans le livre du chef de chorale. « Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu me connais. Tu sais quand je m'assois et quand je me lève. Longtemps à l'avance, tu sais ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu connais toutes mes actions. Je n'ai pas encore ouvert la bouche, tu sais déjà ce que je vais dire. Tu es derrière moi et tu es aussi devant moi. Tu poses ta main sur moi. Tu me connais parfaitement. Pour moi, c'est trop beau. Cela dépasse tout ce que je peux comprendre. Où aller loin de toi? Où fuir loin de ton regard? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au milieu des morts, te voici. Si je m'envole sur les ailes du matin pour aller au-delà des mers, même là, tu me conduis par la main et tu me tiens solidement. J'ai mis une petite note entre parenthèses. Donc, le psalmiste est tout simplement en train de nous dire qu'importe où qu'on va, Dieu vraiment manifeste son affection envers nous.
Au verset 11, je peux dire, je veux me cacher complètement dans l'obscurité, que le jour devienne nuit autour de moi. Mais pour toi, même l'obscurité est lumière, et la nuit est claire comme le jour. Obscurité ou lumière, pour toi, c'est la même chose. C'est toi qui as créé ma conscience, c'est toi qui m'as tissé, certaines traductions disent abrité, dans le ventre de ma mère. Seigneur, je te dis merci de ce que je suis une créature si merveilleuse. Oui, mon corps est étonnant et très beau. Ce que tu fais est magnifique et je le reconnais bien. Tout simplement en train de dire que l'être humain, c'est une merveille. En tant qu'être humain, là, il n'y a rien qui peut ressembler à nous. On est vraiment unique, on est une merveille devant Dieu. Qu'importe nos bobos, qu'importe qu'importe nos yeux, nos couleurs de cheveux, on est vraiment une merveille. Des êtres humains, là, c'est vraiment quelque chose. Hein? On ne retrouve pas ça n'importe où. Quand tu me formais dans le secret, quand tu me brodais dans les profondeurs de la terre, tu voyais tout. Rien n'était caché devant toi. J'étais à peine formé, tu me voyais déjà. Déjà dans ton livre, tu avais noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi. Et pourtant, aucune d'elles n'avait encore commencé. Ô Dieu, tes pensées me semblent impénétrables. Il y a tant de points à considérer. Comment pourrais-je les compter? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Même si je les comptais toutes, je n'arriverais pas à te comprendre. Je m'éveille et je suis encore avec toi. On pourrait terminer ici. Et la plupart de ceux qui lisent le texte arrêtent là. Mais on va continuer au verset 19. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, les chasser loin de moi. Ils parlent de toi pour intriguer. Ils utilisent ton nom pour tromper les autres. Ils s'en servent pour faire du mal, eux tes ennemis. Seigneur, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une haine parfaite. D'autres traductions vont dire d'une haine extrême. D'une haine, là, la grosse haine, là. Ils sont pour moi des ennemis. Il termine par une prière. Ô Dieu, regarde au fond de mon cœur et connais-moi. Examine mes pensées et mes voies. Regarde si je suis sur un chemin dangereux et conduis-moi sur ton chemin, ce chemin qui est sûr pour toujours. Second va traduire le chemin qui conduit vers l'éternité ou le chemin qui conduit à la vie. Ce très beau psaume exprime l'émerveillement du psalmiste devant la connaissance de Dieu pour sa personne. Dieu sait tout. Il connaît ses faits, ses gestes et ses pensées. Il n'y a aucun endroit où il est absent, jamais loin de lui. Toute sa destinée, toute sa vie, depuis le jour de sa conception jusqu'à celui de sa mort, est connue de Dieu et se trouve entre ses mains. À première vue, ce psaume peut nous effrayer. Dieu connaît tout. Dieu connaît tout de nous. Il regarde jusqu'au plus profond de notre cœur. Il connaît nos sentiments et nos désirs les plus nobles. Et en même temps, il connaît nos zones les plus obscures, les choses qu'on n'ose dire à personne. Il sait tout. Il nous connaît entièrement, de la tête aux pieds, dans toutes les parties du cœur. Il sait ce que l'on pense, ce que l'on est, il connaît tout. Il y a de quoi d'être intimidé, peut-être inquiet, même peut-être effrayé. Il sait tout. Et pourtant, comme le psalmiste le dit si bien, ce Dieu qui sait tout prend un tendre soin de nous. Il est plein de solitude,
d'affection, d'attention envers nous. Il nous entoure de toutes parts, par devant et par derrière. Sa main nous guide. Il nous soutient tous les jours de notre vie. Que c'est merveilleux. Dieu nous bénit en entier, même avec nos ondes les plus obscures. Il nous aime d'un amour inconditionnel à l'infini. En vérité, ce psaume n'a pas pour but ou pour fonction de créer en nous la peur, la méfiance, l'incertitude sous le regard de Dieu, mais plutôt de nous rassurer, de nous sécuriser dans les moments de la vie ou dans les moments les plus difficiles de la vie et surtout devant l'adversité. Il a essentiellement pour but, ce texte, de nous faire bien vivre sous le regard de Dieu, d'inspirer notre confiance en lui, de nous faire avancer avec assurance sur le chemin de la vie, de guérir nos incertitudes et de nous faire grandir en grâce et en beauté devant Dieu. Mais, me direz-vous, pourquoi ce texte hostile, haineux, agressif, à la fin d'un si beau psaume? Comme je l'ai dit tantôt, l'auteur aurait pu arrêter juste avant. Ça aurait été parfait. Non. Il nous partage ce qu'il a dans son cœur. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir les méchants, les chasser loin de moi. Je les hais d'une parfaite haine, d'une haine extrême, totale, infinie. Ils sont pour moi des ennemis. À première vue, on dirait que ces mots sortent de nulle part, qui n'ont pas leur place dans ce si beau psaume. En les lisant, on ressent un malaise devant une telle demande à Dieu, devant une telle prière. On est dérangé, déstabilisé, comme je l'ai dit tantôt, heurté dans nos sensibilités chrétiennes. Dans nos lectures, comme je l'ai dit tantôt, on arrête avant ou l'on passe rapidement par-dessus, sans trop prendre le temps de méditer sur le sujet. N'est-ce pas? D'ailleurs, je n'ai jamais entendu quelqu'un partager ce verset à l'Église. Oui, une fois. Peut-être pas à l'Église, mais j'ai un de mes amis, une fois, pour justifier sa haine vis-à-vis des gens qui le harcelaient, m'a cité ce verset-là. Je les hais d'une parfaite haine. J'ai resté surpris, parce que c'était intense. On ne s'attend pas à ça. C'est rare que quelqu'un va sortir un texte, un verset là, semblable. Pourtant, cet homme était gentil, aimable, serviable, pacifique. Malheureusement, il avait été nommé exécuteur testamentaire. Et pour faire exécuter les dernières volontés l'un des membres de sa famille. Il voulait, dans son âme et conscience, faire respecter les dernières volontés du défunt selon le testament. Certains membres de sa famille, mécontents du testament, voulaient le faire changer, briser, pour avoir la grosse part du gâteau, ce qui arrive souvent dans certaines familles, malheureusement. Il le menaçait, l'insultait, le persécutait, jusqu'à aller verser de l'acide sur son char, jusqu'à crever ses pneus, et etc., et etc. C'était vraiment violent. Il avait peur, il avait très peur, mais il voulait faire respecter le testament. Et je ne suis pas sûr si c'était le testament de son père, ou je ne sais pas trop, je m'en souviens plus trop. Avec le temps, oui, il avait développé un sentiment de colère profonde au-dedans de lui envers ces gens. Il était parvenu à les haïr d'une haine parfaite. Vous savez, quand on est dans la haine, on y est bien tout entier. Et l'amour nous semble inabordable. Vous allez me dire, comment réconcilier ce texte haineux avec la belle parole de Jésus qui dit « Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent.
Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Quelle contradiction, n'est-ce pas? Quel sens donner à ce texte vindicatif, haineux, dans son contexte? Pour les spécialistes de la Bible, ce texte fait partie des textes imprécatoires, c'est-à-dire des prières contre. Imprécatoire, ça vient du mot latin imprecare, qui veut dire prier contre. Donc, ces textes font partie des textes imprécatoires que nous retrouvons un peu partout dans la Bible, dans notre conscience, je pense. Comme le psaume 58 qui dit « Ô Dieu, brise-leur les dents dans la bouche. Donne-leur une bonne volée. » Ou le psaume 137 qui dit « Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. » C'est de quoi à faire trembler, n'est-ce pas? Quelle prière! Quelle demande! Pour expliquer ces textes, certains nous disent que dans la mentalité des peuples du Proche-Orient ancien, incluant celle de l'Israël biblique, ces paroles hostiles, menaçantes, parfois même d'une violence extrême, faisaient partie des tactiques guerrières pour intimider, effrayer, terroriser l'ennemi. Ces peuples-là n'éprouvaient aucune gêne à utiliser de telles prières imprécatoires dans leurs chants, dans leur culte, pour demander à Dieu la malédiction sur leurs ennemis. D'autres, pour amoindrir un petit peu le terme, là, nous disent que le terme « haine », oui, n'est pas à prendre exactement au sens que nous lui donnons en français, c'est-à-dire un sentiment qui pousse à vouloir le mal à quelqu'un. Mais c'est plutôt une disposition légitime, appropriée et juste, qui consiste à vouloir que le coupable soit châtié selon ce que la justice exige et qu'il soit mis hors d'état de nuire. Peut-être. Pour d'autres, le verbe haïr, c'est un terme technique, un mode d'expression sémitique dans le Proche-Orient ancien, une formule choc, un mode comparatif pour exprimer tout son amour et son attachement à Dieu. Jésus emploie la même formule. Si quelqu'un veut être mon disciple, et s'il ne haït pas son père et sa mère, il ne peut être mon disciple. Donc, on sait que l'idée qui est en arrière de ça, c'est qu'on doit préférer Jésus à son père et à sa mère. Non d'haïr son père et sa mère, on doit vraiment les aimer. Honore ton père et ta mère, avait dit Jésus. Donc, mais Jésus en voulant dire, et c'est un mode qu'on emploie à l'époque, un mode de ce qu'on appelle comparatif, oui, entre deux choses, pour vraiment mettre de l'avant celui qu'on préfère par rapport à l'autre. Il va dire à un moment donné, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Isaü. Pourtant, Dieu a aimé Isaü, il l'a soutenu, Dieu l'a sauvé. Hein, sa mère est partie au désert, et ils étaient en train de crever et Dieu est allé en prendre soin. Donc Dieu a aimé autant Isaü que Jacob, mais il y avait une préférence, si je peux dire, parce qu'il y avait un plan de rédemption à partir de Jacob et ainsi de suite. Dans le contexte du psaume 139, cette prière exprime une confiance totale en un Dieu fidèle qui est plein de solitude, d'affection, d'attention envers l'auteur et qui, par amour, peut sauver son serviteur malheureux et persécuté. Ce matin, ce que je vais faire avec vous, j'avance là, hein? Je vous ai dit un petit peu ce que tout le monde en pense. Et c'est vraiment pas évident de lire les uns et les autres. C'est comme ça. Ce matin, je vais vous en exposer une lecture à la lumière de l'Évangile de Jésus-Christ, du Sermon sur la montagne, pour en faire une lecture qui fait vivre, qui nous inspire, qui fait avancer, bref, guérir et grandir. Jésus dit dans son grand discours sur la montagne, on peut passer à l'autre,
Jésus dit, vous avez appris, je vais le lire ici, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour, non contre, mais bien pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Quelle parole forte, saisissante, renversante, et en même temps lumineuse de la part de Jésus. Ce sont des paroles puissantes qui éclairent et qui illuminent notre esprit. Ce sont des paroles qui nous révèlent le Dieu de Jésus-Christ. Non le Dieu des hommes, mais le Dieu de Jésus-Christ, le Père de l'humanité. Et ce sont des paroles qui nous amènent complètement ailleurs, dans une autre dimension en ce qui concerne les relations interpersonnelles. Jésus dit, vous avez appris. Tu haïras ton ennemi. La génération du temps de Jésus avait appris à haïr leurs ennemis. Drôle d'apprentissage, n'est-ce pas? Enseigner la haine. Formater la conscience des gens à la haine. La haine, comme l'amour, ça s'apprend, ça s'inculque, ça se transmet. C'est ainsi que de père en fils, de mère en fille, d'une famille à l'autre, d'une génération à l'autre, on se transmet des sentiments hostiles, haineux, agressifs, envers des personnes, des familles, des peuples qui nous sont défavorables et même hostiles. Pour prendre un exemple dans l'actualité, aujourd'hui en Israël, les petits Juifs apprennent dès leur jeunesse à haïr les Palestiniens. Et les jeunes Palestiniens aussi, de leur côté, apprennent à haïr les Juifs. Et tout cela pour leur grande souffrance, leur grande désolation, leur grande détresse, dans les deux côtés. Par contre, certains refusent cette haine. Ils font tout pour mettre en œuvre la réconciliation. Peut-être pas l'amour avec un grand A, mais ils travaillent pour un mieux vivre ensemble. Ils sont des artisans de paix. Comme Jésus le dit si bien dans les Béatitudes, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Les vrais fils de Dieu, ceux que Dieu reconnaît pour ses fils, ce ne sont pas ceux qui crient vengeance, mais bien ceux qui répandent la paix autour d'eux. Malheureusement, dans l'histoire, ces textes vindicatifs, ont trop souvent servi à discriminer, à stigmatiser, à persécuter ceux qui ne pensaient pas comme nous, les infidèles, jusqu'à tuer pour défendre l'honneur de Dieu. Pour justifier leur action, certains diront, après tout, c'est pour la bonne cause, c'est pour défendre l'honneur de Dieu, après tout. Et puis, après tout, ce sont des ennemis de Dieu. Et puis, c'est la Bible qui le dit, n'est-ce pas? C'est écrit qu'on peut... Pas sûr. Mais, pas sûr. En tout cas, on n'embarquera pas là-dedans du tout. Mais c'est ça, parce qu'on va jusqu'à s'appuyer sur certains textes bibliques parfois pour justifier le droit de tuer. Et c'est grave, en tout cas. Les gens se sont fait souvent un Dieu à leur propre image, un Dieu vengeur, plutôt que de se construire, eux, à l'image de Dieu, un Dieu aimant. Vous comprenez un petit peu? Les gens se construisent un Dieu à partir de ce qu'ils sont. Mais c'est plutôt le contraire, c'est qu'on doit se construire à partir de ce que Dieu est.
Mais malheureusement, souvent, les gens se construisent un Dieu comme eux sont méchants dans leur cœur pour justifier leurs actions mauvaises parfois vis-à-vis le prochain et ainsi de suite. De là viennent les guerres, de là vient tout ce qui peut arriver. Et souvent au nom de Dieu. On sait que sur la croix, Jésus aurait été justifié de faire une telle prière. Jésus aurait été justifié de faire une prière vindicative face à ses ennemis qui l'ont humilié publiquement, qui lui ont craché dessus, qui l'ont flagellé, qui l'ont crucifié. Il aurait pu citer ce verset-là. « Ô Dieu, puisses-tu faire mourir ceux qui me persécutent? Chasse-les loin de moi. Je ne veux plus les voir. J'ai du dégoût pour eux. Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. » Et dans un élan de vengeance, Jésus aurait pu citer le psaume 58 et le psaume 137. « Ô Dieu, brise-leur les dents. Saisis leurs enfants. Écrase-les sur le roc. » Si Jésus aurait fait une telle prière à la croix, si ça aurait été ses dernières paroles avant de mourir, parce qu'on sait que les dernières paroles ont toujours un impact lorsque quelqu'un meurt, quel message nous aurait-il laissé? Quelle image aurions-nous du Père aujourd'hui? Et quelle sorte de fils et de filles serions-nous? Sur quelle base son royaume aurait été fondé? Sur quel sol son Église aurait-elle pris racine? Jésus, loin de se laisser envahir par la haine, la rancune et la vengeance, a décidé d'aimer, de bénir ceux qui le maudissaient, de prier non contre, mais pour ceux qui le maltraitaient et le persécutaient. Il a décidé de pardonner. Ses dernières paroles, « Père, pardonne-leur », car ils sont complètement inconscients de ce qu'ils sont en train de faire. « Père, pardonne-leur ». Au lieu de nous transmettre la haine, il nous a transmis l'amour, afin que nous ayons les mêmes dispositions de cœur que notre Père céleste. Il nous a transmis l'image d'un Père aimant, pour que nous puissions ressembler à notre Père qui est dans les cieux. Comme on dit souvent, tel Père, tel Fils. Une petite anecdote en passant que Luc cite dans son évangile au chapitre 9. Oui, un jour Jésus se dirigeait vers Jérusalem. Et il envoya quelques-uns de ses disciples lui préparer un logement, un endroit où passer la nuit. Ils entrèrent dans un village des Samaritains, les mal-aimés d'Israël. Les Samaritains, lorsqu'ils virent qu'il se dirigeait vers Jérusalem, lui refusèrent l'hospitalité en signe d'hostilité. On sent là quelque chose, là. On sent là de la haine, on sent le refus de l'autre, l'exclusion. Les disciples offensés et choqués demandèrent à Jésus, « Veux-tu que nous demandions à Dieu de faire descendre le feu du ciel et de les exterminer? » Jésus aurait pu leur dire, « Bonne idée, les gars. Bonne idée, les gars. Ils méritent bien cela, ces maudits, ces infidèles, ces ingrats, ces perfides. Prions pour que le feu descende du ciel. » Mais Jésus leur dit, aussi juste avant, parce que c'est important ce que Luc dit, lorsque Jésus a entendu ces paroles, probablement qu'il marchait, puis ses disciples lui ont crié ça en arrière. Là, veux-tu, veux-tu qu'on en finisse avec eux? C'est écrit, Jésus se retourna. Jésus est saisi, là. Jésus se retourna, les regarde bien. Il les reprend, comme le texte le dit comme ça, il les reprit sévèrement. Sévèrement. Il ne s'attendait pas à ça. Il s'attendait plus que Jésus
les applaudit, mais Jésus les reprit sévèrement, puis il leur dit, vous ne savez pas, les gars, qu'est-ce qui vous anime? De quel esprit vous êtes animés? C'est quoi cette haine-là? C'est quoi cette violence-là? C'est quoi cette amertume-là? Jésus leur dit, écoutez les gars, je ne suis pas venu pour faire mourir les gens, mais je suis venu pour les sauver. Je suis venu pour leur faire du bien, les guérir de leur haine, les faire avancer sur le chemin de la vie, les faire grandir en grâce et en beauté devant Dieu. En d'autres mots, Jésus leur dit, ne soyez pas comme eux, ne soyez pas comme vos ennemis qui enseignent la haine à leurs enfants. Ne leur ressemblez pas. Ressemblez plutôt à votre Père qui envoie son soleil et ses pluies sur tous, sans faire de distinction raciale, religieuse, sociale. Soyez donc parfaits quand votre Père céleste est parfait. Soyez donc bons envers tous. Gardez donc votre dignité de fils. Ne sombrez pas dans la laideur. Gardez votre dignité de fils. Et c'est écrit, ils allèrent dans un autre village. Le psalmiste termine avec une prière. Le psaume, versets 23 et 24. Il dit, ô Dieu, et ça c'est sa conclusion, après avoir partagé sa haine, sa violence, son amertume, tout ce que tu veux, il termine en disant, ô Dieu, regarde au fond de mon cœur et connais-moi. Examine mes pensées et mes voies. Regarde si je suis sur un chemin dangereux et conduis-moi sur ton chemin, ce chemin qui est sûr pour toujours, ce chemin qui conduit à la vie. Ici, le psalmiste a décidé de tout mettre sur la table, de tout mettre dans la lumière. Il demande à Dieu de regarder jusqu'au plus profond de son cœur, d'examiner ses émotions, ses pensées et ses désirs, même ses désirs les plus violents à l'intérieur de lui. Il lui demande de regarder s'il est sur un chemin glissant, sur un chemin dangereux, sur un sentier d'écueil qui mène nulle part, sinon qu'à la mort. Il lui demande, conduis-moi sur ton chemin. Le chemin de la réconciliation, le chemin de la paix, ce chemin qui est sûr pour toujours. Conduis-moi sur le chemin de la vie et non sur le chemin de la mort. Parce qu'on sait que la haine, ça mène nulle part. Jésus dit à la fin de son discours sur la montagne, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et facile la route qui mène à la perdition. Nombreux ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie, qu'ils sont peu nombreux, ceux qui les trouvent. » La porte et le sentier de l'amertume, de la rancune et de la colère sont toujours plus accessibles, toujours plus faciles. On tombe, on glisse facilement. La porte, elle est ouverte, la porte, elle est large. Et c'est donc facile de pénétrer par cette porte, d'entrer sur ce chemin qui conduit à la perdition, qui conduit nulle part. Mais la porte de l'amour, de la réconciliation, de la paix, du sentier qui mène à la vie, est toujours plus difficile. Parce qu'il y a un choix à faire. Est-ce que je choisis d'aimer ou si je choisis d'haïr? Et c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Ceux qui ont déjà été pris dans un dilemme semblable, là, ils le savent. La lutte, le combat. Et ça peut durer des semaines, des mois, peut-être des années. Cette lutte entre l'amour et la haine. Il faut le reconnaître. Avouons-le. Aimer n'est pas toujours facile. Il y a une partie de nous qui aime, il y a une autre partie qui n'aime pas.
Il s'agit qu'une pensée néfaste rebondit en nous, qu'une vieille histoire, qu'un souvenir pénible, qu'une ancienne blessure profonde causée par quelqu'un refait surface en nous, et voilà, surprise, celle qu'on pensait enfouie réagit. Pas elle, la haine qui revient. La haine, comme un ver dans une pomme, vient pourrir notre existence. Elle vient gâter, désorganiser, détériorer notre vie. Notre cœur, alors, s'égare dans les couloirs de l'amertume, de la rancœur et de la colère. On s'engouffre dans des ruelles sombres, dans des ravins sans issue. Quand on est dans la haine, on y est tout entier. Et l'amour nous semble inabordable. Alors que faire? Que dire? On en perd ses moyens. On est seul avec soi-même, avec son amertume, avec sa haine enfouie à l'intérieur de nous. On n'ose en parler à personne, mais ça nous démange, ça nous travaille, ça s'installe, ça s'enracine. C'est souffrant la haine, hein? C'est très souffrant. Je vais terminer, je vais répondre après, OK? Comme le psalmiste, on peut se tourner vers Dieu. On peut tout lui dire, jusqu'aux sentiments les plus sombres, les plus camouflés. Les choses qu'on n'ose dire à personne, nos ombres les plus obscures à l'intérieur de nous. Comme le psalmiste, on peut lui dire avec assurance, regarde au fond de mon cœur. Regarde si je suis sur un chemin glissant, si je suis sur un chemin dangereux. Prends-moi par la main et conduis-moi sur ton chemin, sur le chemin de la vie, de la paix, de l'amour, de la réconciliation. Ce chemin qui est sûr et pour toujours. J'aimerais terminer juste par un petit mot, par une prière qu'on va placer. L'autre diapositive. Seigneur, apprends-moi. Tantôt, je vous ai dit que Jésus a dit, on vous a appris la haine. Ça s'apprend la haine et ça s'apprend aussi l'amour. Seigneur, apprends-moi. Pas la haine, pas l'amertume. Apprends-moi à aimer, afin que je sois fils de mon Père qui est dans les cieux. Car lui seul fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Laissons l'amour et la vie couler en nous. Je vous laisse avec ça. J'ai médité sur ce passage qui, à première vue, n'est pas facile, pour en faire une parole de vie, une parole qui nous redonne espoir, qui nous relève, qui nous fait avancer.